Par l'aventure, où est-ce qu'on s'en va? Vous allez le savoir dans un instant. Bye bye! On s'en va dans une direction un petit peu mystérieuse. On prend plusieurs transferts. Mais vous pouvez voir ici, comme à New York, il y a des stations extérieures dehors. On va passer par l'extérieur et l'intérieur. C'est une des stations ici qui possède cette possibilité-là. C'est à Stalingrad. Le métro de Paris est très complet, très gros, très complet, mais très facile. Alors on part à la découverte. Oh, le train s'en vient dans l'autre direction. Vous allez pouvoir en voir un, le métro. C'est le même métro qu'à l'intérieur, mais qui passe sur l'extérieur de temps en temps. Voilà. Merci, merci. Bon Bravo. merci. Alors, Corinne voulait que j'ai le wow, wow, wow. Alors, vous allez la voir en même temps que nous. Vous pouvez voir ici, c'est le Sacré-Cœur qui est en haut là. Vous pouvez imaginer comment est-ce que ça peut être beau de en haut là. Alors, c'est vers là qu'on s'en va. On est débarqué du métro, petite rue, super sympathique ici, plein de petites boutiques. Et on s'en va en haut là. Alors on se donne rendez-vous en haut de la pente. Alors on va prendre le funiculaire pour aller en haut. Faut pas oublier d'enlever notre ticket dans le métro. C'est vers là qu'on s'en va, en haut, en haut, en haut. On prend le funiculaire, c'est pas seulement le petit billet de métro de la journée. Ah, il y a toujours ça qui vient. Nous voici en haut avec une superbe vue, comme vous pouvez voir. On voit tout Paris d'en haut ici. Alors, ça vaut la peine de venir en haut au Sacré-Cœur pour faire cette découverte. Et en arrière, on va aller découvrir c'est quoi qui se cache dans cette superbe immeuble. On va mettre quelques images de l'intérieur pour vous montrer ça. Alors après la visite du Sacré-Cœur, nous sommes rendus derrière. Ça s'appelle Place du Tertre. Ah, c'est ça que Corinne me dit, Place du Tertre. C'est un endroit où c'est tous des peintres. On peut faire votre portrait. C'est un endroit pour venir prendre un café, pour venir se reposer au soleil. Juste derrière le
Sacré-Cœur. Et voilà, on continue notre aventure. Juste venir se promener en arrière du Sacré-Cœur, ça vaut vraiment la peine, c'est super beau. On va donner un petit peu d'aperçu. Il y a une école juste à côté, on entend les enfants jouer. Une atmosphère très différente de ce que moi je suis habitué de connaître. C'est du marché d'Amérique. Alors, on se dirige où ils ont fait le film Émilie Poulain. Comment ça s'appelait encore? Les quelque chose d'Émilie Poulain. Et puis, on descend dans ce petit quartier-là. On est parti d'en arrière du Sacré-Cœur. On est passé où il y avait tous les peintres. Ensuite, il y avait un endroit avec plein de petites boutiques. On a arrêté de prendre un café. Starbucks. Oups, mon Dieu. Quel typique français café, Starbucks. Et puis, là, on s'en va voir le merveilleux monde d'Émilie Poulain. On est là dans le petit quartier où on a filmé la plupart du film d'Émilie Poulain. On a tenté d'aller voir un célèbre moulin près de la maison de Dalida, mais on croit que c'est rendu fermé maintenant. Alors, ça n'a pas fonctionné. Là, on se dirige vers le métro pour aller à la Tour Eiffel. Alors, rendez-vous Tour Eiffel. Le trafic est assez intense par ici. C'est des petits trous. Les métros sont comme à Montréal, les nouveaux. Place de Clichy. Place de Clichy. On n'est pas dans le Là, on est en transfert vers la ligne 6 Nation pour aller près de la Tour Eiffel. Direction Tour Eiffel. Il y a même de la petite musique pour mon vidéo. Je suis donc bien chanceux. Métro Trocadéro. Les gens qui veulent savoir la station la plus près de la Tour Eiffel. Comme d'habitude, toutes les choses qu'on a visitées, on a visité par en arrière. On va arriver tantôt à la Tour Eiffel. Alors, on se dirige vers le visionnement de la Tour Eiffel Tower. Ici, il y a un square. Je vous laisse attendre un petit peu, là. Tadada! La Tour Eiffel. Je pense que j'ai plus chanté la chanson du parrain qu'une chanson de la France. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, pour les gens qui veulent venir en France pour voir la Tour Eiffel, ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que c'est un monument historique, c'est un monument que tout le monde connaît, mais le voir en vrai, c'est assez impressionnant, surtout de voir ce qui se produit comme en dessous. Il y a comme un genre de square.
Et voilà. Alors, même en France, je continue ma campagne hashtag ramasse un par jour. Alors, on ramasse une chose par jour. On est rendu en bas. En haut, c'était les jardins de Trocadéro avec deux musées à gauche et à droite. Et c'est la première vue qu'on a eue tantôt de la tour Eiffel. Nous sommes descendus des escaliers. Habituellement, là, il y a des incroyables fontaines, mais imaginez donc, partout où je suis allé dans les derniers jours, il n'y a aucune fontaine qui fonctionne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est la grève de l'eau. Et puis ici, nous avons un pont. Et au bout du pont, nous avons la tour Eiffel. Alors nous, on va aller de l'autre côté, prendre des photos aussi de la Seine, avec les énormes ponts et aussi des bateaux rouges qui passent. Alors ça va être les photos qu'on va vous présenter dans quelques instants. Alors, enjoy Paris! Alors comme d'habitude, dans tout endroit public, il y a de la sécurité. Alors les gens rentrent ici. On est rendu maintenant en dessous de la tour Eiffel, que vous pouvez voir ici. Avec mon ami Corinne au loin qui se promène. Ah, les petits wagons qui descendent. Les ascenseurs en réalité, mais qui longent le haut de chaque patte. Je croyais qu'ils passaient dans le milieu, mais finalement j'ai réalisé que dans le milieu c'est un trou. Ça peut pas être ça. Il y a aussi les escaliers. Je ne sais pas si vous voyez au loin les escaliers. On peut descendre de la première section. Je ne sais pas si c'est des escaliers dans la deuxième section. C'est en haut. Alors, on se promène, on regarde. C'est le dernier endroit où on va visiter côté touristique. Alors, parce que ce soir, on fête en retard d'une semaine la fête à Corinne. Et ses amis parisiens nous apportent, nous emmènent, nous guident vers un endroit secret qu'on ne connaît pas du tout. Du tout. Alors, ce sera une surprise. Et demain matin, cette nuit, en réalité, à 4h30, nous allons quitter Paris pour aller à l'aéroport, car demain, nous sommes à Rome. Alors, suivez notre aventure, ce n'est que le début. Paris était le premier endroit. Ensuite, ça sera Rome, ensuite la Grèce et aussi la Turquie. Alors, continuez de nous suivre, s'il vous plaît. Si jamais vous avez des commentaires, si jamais vous avez des suggestions, des choses que vous voulez voir, je suis là pour ça parce que c'est le début de mon vlog de voyage. Je vais en faire plusieurs dans plusieurs voyages, mais c'est mon premier. Alors, je veux apprendre ce que vous voulez, je veux faire ce que vous avez besoin de savoir. Des fois, c'est plus touristique parce que cette fois-ci, je suis avec quelqu'un qui connaît beaucoup ça. Alors, j'ai la chance d'avoir des choses très touristiques. On verra dans les prochains jours. Alors, à plus tard, les amis. Le stade, il est là.